Bonjour Carla Balthus. Oui, bonjour Anne, bonjour à tout Mayotte. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de revenir sur le plateau. On va parler, Carla Balthus, avec votre casquette de présidente du MEDEF, on va parler, si vous le voulez bien, des difficultés que rencontrent les entreprises avec la crise de l'eau. On le voit, des coupures programmées que l'on peut anticiper, mais aussi des coupures inopinées, régulières. C'est quoi ce que vivent aujourd'hui les entreprises avec cette crise de l'eau, déjà telle qu'on la vit aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous voulez, nous avons rencontré Monsieur le Préfet le 27 mars. Aujourd'hui, il nous l'a dit clairement, la crise de l'eau, elle n'a pas commencé. Donc ça veut dire que si on commence déjà à se plaindre, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a des difficultés qui se ressentent là tout de suite, notamment dans la restauration, l'hôtellerie. Ça, c'est concret. Pour l'instant, les autres secteurs tels que le ménage, par exemple, dans l'industriel, ils font. Moi, j'ai discuté clairement avec des adhérents. Ils me disent on se balade avec des petits bidons derrière le camion quand il y a des coupures d'eau. Il y a des entreprises qui nous disent aussi, toujours pour les mêmes, que certains clients ont diminué le nombre d'heures à effectuer. Donc, ça veut dire du chiffre d'affaires en moins déjà pour ces entreprises. À cause de l'eau? À cause de l'eau, puisque quand il n'y a pas d'eau et que tout le monde est parti plus tôt ou que l'entreprise n'a pas tourné, ça pose déjà problème. Dans le BTP, pour l'instant, on a aussi clairement des adhérents, par exemple, qui nous ont dit moi, je ramène 2-3 camions de citernes d'eau. Et ça a un coût, le transport notamment. Et je n'avais pas prévu ça quand j'ai répondu à mon marché. Je n'avais pas prévu 3 camions qui arrivent dans la journée. Donc ça veut dire encore du chiffre d'affaires en moins. Donc ça veut dire qu'à l'heure où on parle aujourd'hui, où on n'est pas censé être rentré dans le dur de la crise, on a déjà des entreprises qui se plaignent. Donc quand nous avons rencontré Monsieur le Préfet, on a commencé à évoquer des pistes de solutions au cas où vraiment il y aurait une pénurie tout court d'eau. Donc on a commencé à parler d'activités partielles possibles. Mais ce n'est pas ce que nous, on cherche, les entreprises. Nous, on ne veut pas mendier de l'activité partielle. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Donc ça veut dire que derrière, il faut trouver des solutions pour que les entreprises continuent à fonctionner, même si on sait bien il y aura moins d'eau dans le robinet. Comment ça va s'anticiper les prochains mois pour les entreprises? Parce que des coupures, il va y en avoir de plus en plus, des inopinées, mais aussi des coupures programmées. Est-ce qu'il y a un risque de voir certaines entreprises ne plus pouvoir travailler du tout? Je pense notamment au secteur médical, je pense également, par exemple, aux blanchisseries, je pense à l'agriculture. Autre exemple, les œufs, les poulets, si ils n'ont pas d'eau, il n'y a plus de poules ni d'œufs. Comment on anticipe tout ça quand on se projette sur les prochains mois? Aujourd'hui, quand on anticipe, on stocke de l'eau. On stocke de l'eau parce que l'eau, on en a besoin. On ne peut pas faire autrement. Les entreprises, en tout cas pour certaines, moi, je leur ai dit, préparez-vous, anticipez. Et quand elles me disent, OK, si je devais fonctionner à minima, ne pas fermer mon entreprise, il faut que j'ai des cuves pour stocker. Mais les cuves, ça coûte cher. Et puis, il n'y en a pas forcément... Le système, ça coûte cher. Donc, ça veut dire que derrière, les entreprises demandent clairement qu'on les subventionne pour s'équiper. Nous, on fait des propositions aussi. On a dit, vu que l'eau, elle ne tombe pas de la pluie, on peut faire du forage. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. On peut faire du forage. Il y a des études qui montrent qu'il y a des endroits où on peut fourrer, où il y a des nappes souterraines qui permettent d'alimenter en eau. Et cette eau, elle peut être traitée ou ne pas être traitée. Et elle peut être utilisée, par exemple, dans le BTP. Donc ce sont des solutions. Là, je vais prendre contact avec aussi une entreprise qui veut nous proposer des solutions de petites usines mobiles de dessalement. Donc ça aussi, ça peut être une solution.
Je pense que l'eau va devenir une denrée rare et on ne pourra que comprendre la population si elle cherche par tous les moyens à avoir de l'eau au quotidien. Le danger aussi qu'il y a quand il n'y a pas d'eau, les écoles se ferment. Les écoles se ferment, ça veut dire qu'on aura potentiellement beaucoup d'enfants qui vont traîner dans les rues et ça aussi, c'est pas bon. Mais ça va aussi poser des problèmes à l'école parce que si les écoles sont fermées, les parents doivent garder leurs enfants, oui, il y aura de l'absentéisme dans les entreprises. C'est encore un cercle vicieux. Ça veut dire aussi qu'il y a des prestataires, par exemple, qui distribuent les collations. Elles vont les avoir sur les bras, elles ne vont pas les distribuer. C'est du chiffre d'affaires en moins. Et il y a aussi des questions d'hygiène, il y a des questions de sécurité sanitaire. Si on n'a pas d'eau, c'est aussi des problèmes de santé derrière, avec des personnes qui vont se retrouver à l'hôpital ou se contaminer, parce qu'on peut se contaminer avec les problèmes d'hygiène. Donc tout ça, ça fait peur. Et que disait, donc, dans cette réunion que vous avez eue avec le préfet, quels sont les plans de secours qui se mettent en marche, enfin, sur quoi les services de l'État sont en train de travailler? Alors non pas pour faire tomber l'eau du ciel, parce que c'est juste pas possible, mais pour traverser cette crise. Moi, j'ai le sentiment pour l'instant que du côté de l'État, on est un petit peu fataliste dans le sens où on dit, écoutez, même en France, il y a de la sécheresse, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau et on va gérer non pas la distribution, non pas les coupures d'eau, mais plutôt la distribution de l'eau, comment donner un petit peu d'eau tous les jours à la population. Mais moi, je pense que on entend bien, il nous a expliqué pourquoi il y a eu des problèmes avec l'usine de dessalement, pourquoi elle ne produit pas correctement. Mais tout ça, le passé, c'est le passé, ce qui est fait est fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de trouver des solutions rapides, concrètes, où on a de l'eau. Moi, je ne veux pas me consoler en me disant il y a des endroits où il n'y a pas d'eau et puis ça reste comme ça. On est d'accord. On a assez de souffrance à Mayotte. On est le dernier département, le plus pauvre. Et on ne peut pas, quand on voit toute l'eau qu'il y a autour de nous, souffrir qu'il n'y a pas d'eau, quoi. Il y a assez de pénurie sur beaucoup de choses. On se sacrifie sur beaucoup de plans. On n'a pas de qualité de vie à beaucoup de niveaux. Et on ne va pas encore nous rajouter celui-là. Et je pense que cette posture de résilience qu'on a tout le temps, il faut pas l'avoir. Il faut monter au créneau et il faut, d'une manière ou d'une autre, qu'on trouve ensemble des solutions pour donner un maximum d'eau à la population. Mais Carla Balthus, en tant que présidente du MEDEF, quand vous discutez avec vos adhérents, et puis peut-être aussi avec votre réseau de connaissances qui n'est pas forcément adhérente au MEDEF, vous pressentez une crise économique liée à cette situation de l'eau, avec des entreprises qui vont devoir fermer leurs portes, de l'activité partielle éventuellement, ou carrément des licenciements? Oui, on peut imaginer ce scénario catastrophe si on se laisse aller, si on se laisse faire. On peut l'imaginer. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'on a déjà assez souffert. 2011, 2018, on a assez souffert. Le Covid. Et le Covid, on a assez souffert. Et il ne faut pas se laisser aller. Il faut pas. Voilà, c'est pour ça que je parlais de résilience, cette forme de résilience qu'on a. Il faut pas l'avoir. Je ne dis pas qu'on va faire la révolution, mais on ne peut pas me dire qu'à Mayotte, on ne peut pas trouver des solutions, quelles qu'elles soient, pour donner un minimum d'eau à la population au quotidien. C'est quelque chose qui n'est pas entendable, tolérable, acceptable. On entend qu'il y a une difficulté. OK, il y a une difficulté, mais maintenant, il faut trouver des solutions. C'est ce message-là qu'on doit faire passer, parce que derrière, on ne veut pas que nos entreprises en souffrent. Alors, Carla Balthus, en plus de cette crise de l'eau qui est certaine, elle arrive, il ne pleut pas. Donc, forcément, à un moment donné, il n'y aura plus d'eau. Il va falloir, comme vous dites, partager les fonds de cuve, en quelque sorte, avec le plus grand nombre. Il y a aussi l'opération Wambushu qui se profile possiblement dans quelques semaines. Est-ce que cette opération fait peur aux entreprises? Et je pense par là à cette crise économique où Mayotte serait paralysée pendant 2 mois et plus que durera l'opération. Alors pareil, ça faisait partie des sujets. Je crois bien que c'était le premier sujet que nous avons abordé avec monsieur le préfet.
puisque c'est nous qui avons fait une proposition d'ordre du jour. Et donc, nous avions mis cette fameuse opération. Le préfet, sans doute, a un devoir de discrétion, donc il n'en a pas dit beaucoup, bien sûr. En tout cas, il n'en a pas vraiment parlé de l'opération en elle-même. Il a plutôt expliqué ce qui est fait au quotidien, les décasages et la nécessité de le faire. Pour notre part, nous lui avons clairement exprimé notre inquiétude. Je pense même qu'on a dit que ça pouvait être une réplique de 2011, de par la possible réaction de certaines parties de la population. Donc oui, nous sommes inquiets. Quand nous en parlons entre nous, entre chefs d'entreprise, nous exprimons notre inquiétude. Ça ne nous donne pas une visibilité de ce qui va se passer, ça ne nous donne pas une visibilité de comment nous serons protégés. Et c'est encore potentiellement une nouvelle crise qu'il faudra gérer si ça échappe à tout le monde, la situation. Comment les entreprises pourraient s'organiser si rébellion il y a, si Mamoudzou est coupé du monde? Bon, quelques Tsunzu, Vaïbé, Djoumonier, c'est quand même des poches de violence aujourd'hui fréquentes, donc susceptibles voilà, les routes peuvent être bloquées. Comment les entreprises vont s'organiser pour continuer ou assurer une forme de continuité de travail? Il y a des habitudes qui ont été prises avec le Covid, de télétravail et autres. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se répercuter ou on va vers le chaos? Du télétravail, on peut toujours en faire, mais combien de salariés sont en télétravail en temps normal déjà? Le télétravail, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore les moyens financiers de le faire, puisque ça demande quand même un coût d'installation dans la maison. Anticiper, on ne peut rien anticiper parce que c'est comme un aveugle, on ne voit rien. On voit pas ce qui va se dessiner à l'horizon. Si tout est bloqué, vous savez bien que Mayotte, voilà, vous avez 2 axes, nord-sud, et c'est fini. Donc, Vaïbé, Tsunzu, Djoumonier, voilà, on ne pourra pas aller loin. Si les routes sont bloquées, ça va être comme je disais tout à l'heure, 2011, 2018. On ne pourra rien faire, on va s'enfermer. Et indépendamment de ça, c'est vrai qu'on va penser à nos entreprises. On sait qu'on risque de ne pas travailler, de fermer pour beaucoup. Et si vous vous rappelez, en 2018, le MEDEF avait conseillé fortement les entreprises de ne pas payer les salaires quand ce n'était pas de son fait. L'entreprise est fermée et ce n'est pas de son fait. Ce n'est pas du fait du salarié, certes, mais ce n'est pas non plus du fait de l'employeur. Donc, on a dans le Code du travail justement cette possibilité de ne pas payer les salaires puisque c'est un cas de force majeure indépendant de l'employeur. Pour essayer de survivre. Si nos entreprises sont fermées, on ne paiera pas les salaires. On le dit et en tout cas, on sera pas obligé. On pourra peut-être poser des congés pour ceux qui ont un petit peu de trésorerie, j'en sais rien. Mais si on fait des scénarios catastrophes et que l'île est bloquée, ça sera forcément au détriment de l'emploi parce que les entreprises ne peuvent pas anticiper ce genre de choses. Donc, on voit bien que l'action de l'État porte ses fruits quand on arrive, par exemple, via les décasages, à libérer du foncier pour faire de vrais projets structurants, comme le fait la CIM, comme le fera demain l'entreprise sociale de l'habitat Alma, dont je suis la présidente du conseil d'administration. On voit bien comment c'est efficace quelque part. Mais maintenant, comment cette population va... où est-ce qu'elle va partir? Est-ce elle va revenir le lendemain et puis voilà, ça ne sert à rien? C'est tout ça aussi, c'est des questions concrètes qu'on se pose. Mais c'est vrai aussi que quand on voit ce qui s'est passé au lycée de Msangadoua, voilà, c'est toute cette violence qu'il y a à Mayotte, ça fait peur. Et quand on voit qu'on n'arrive pas sur une trentaine de jeunes, c'est ce qu'on nous dit, qui ont fait des massacres dans cet établissement scolaire, on n'en a pas attrapé un seul. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit dire à l'État, de nous dire, mais à quel moment on est en sécurité? Si on n'arrive pas à gérer 30 gamins, parce que ce sont des gamins qui ont fait ça, à quel moment on est en sécurité? Il n'y a pas d'interpellation
ils sont rentrés dans un endroit qui est clôturé, fermé, on doit quand même avoir des drones, des hélicoptères et en choper. Avec une violence inouïe. Et donc, toutes ces violences fait que derrière, si demain, il y a une réaction violente aussi de certaines personnes face à cette opération, qui va nous protéger? Qui va nous protéger? En tout cas, merci beaucoup, Carla Balthus, de toutes ces réflexions qui montrent que le monde de l'entreprise est inquiet sur ce qui va se passer demain. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.